Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle review, ça fait longtemps. On va reprendre des petits rythmes des reviews de temps en temps. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de, je vais pas dire mon coup de cœur, c'est un manga que ça fait longtemps que je connais, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est-à-dire Young GTO. Qu'est-ce que c'est que Young GTO Shonen Jonanguni Shonen Jonanguni, je crois que c'est comme ça on dit en japonais. Enfin bref. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le préquel du célèbre manga ou animé GTO qui a fait le buzz dans les années 2000 sur Canal+, etc. Donc dans ce préquel, on va suivre les aventures de simplement de Onizuka quand il est jeune. Il faut savoir qu'à la base, au Japon, il y a eu Young GTO, après GTO. Nous en France, on a plus connu d'abord GTO, et après ça a été publié dans les éditions Pika, Young GTO. D'ailleurs, c'est un manga qui est assez dur à trouver, hein. Aujourd'hui, pour le trouver, faut y aller, hein. Ça se vend en librairie assez cher. Donc je suis quand même content d'avoir eu mes tomes moi avant que ce soit un peu dur. Donc pourquoi je vous parle de ce manga? Tout simplement parce que c'est un banger. C'est un manga, il est incroyable. Je vais même vous dire la vérité, moi je préfère Young GTO à GTO. Pourtant j'ai commencé par GTO que j'ai surkiffé. Notamment en manga, j'ai surkiffé. Ensuite quand j'ai découvert Young GTO, je m'attendais à rien, mais je me suis dit bon j'aime bien GTO, on va regarder sa jeunesse. Autant vous dire que j'ai pas été déçu. Faut pas se dire que c'est un manga de. Comment vous appelez ça encore? Les Furios. Il y a un côté Furio. Mais moi, de base, des Furios, c'était pas ma cam. D'ailleurs, des Furios, de. Oui, le gang là, on va contre ce gang-ci, on va essayer de tata. Moi, ça me saoule. Moi, c'est pas mon délire, les Furios. Et justement, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un Furios qui va à contre-pied du Furios dans le sens où dans cette histoire, on va suivre Onizuka, donc le prof, enfin l'ex-prof, enfin le futur prof, et son meilleur ami Ryuji. Et eux, c'est deux mecs justement qui étaient dans ce monde-là, dans ce monde un peu de Yankee, de baston, de gang, etc., et qui l'ont quitté. Et justement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit leur vie, eux qui font tout pour quitter ce monde-là, se faire rattraper par ce monde-là. Donc il y a un peu un jeu de putain, j'ai envie de faire ce monde, ça fait chier, il n'y a rien à gratter dans ce monde-là, mais ce monde vient les rattraper. Et c'est ça qui est marrant, entre eux qui veulent s'éloigner de ce monde-là et ce monde qui les lâche pas. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant. Et pour ça que je trouve que c'est vraiment un furieux parce que c'est pas le thème, le délire de ouais, mon gang, ouais, mon truc, ouais, nanani, nana. Il y a des trucs comme ça, parce que dans leur passé, voilà, ils ont quand même fait des fous, du coup, leur passé le rattrape. Mais c'est avant tout un manga où on voit deux jeunes qui essaie de. Alors, on passe plutôt à. En fait, ça qui est marrant, c'est que tu dis, les ados, on est les mêmes partout. C'est deux jeunes qui essaient de choper des meufs. Voilà, leur premier objectif, c'est. Putain, il nous faut des meufs, faut qu'on chope des meufs. Quand t'es un voyou, laisse tomber les meufs, elles veulent pas de toi, etc. etc. Donc, l'objectif premier, c'est ça. Et moi, pourquoi j'ai accroché? Parce que je me suis dit, on est tous passés par là étant ados. Ah oui, ça a toujours été un moment, on a eu l'objectif, c'est putain, faut gérer des meufs, faut gérer des meufs, faut gérer des meufs. Allez, on va commencer à se mettre, frère, on va commencer à bien s'habiller, on va commencer à arrêter de faire ça, 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 ça. Et c'est là, en fait, quand j'ai lu ce manga, je me suis dit, en fait, que ce soit au Japon, en France, ou où tu veux dans le monde, au Rwanda ou en Tchécoslovaquie, les jeunes, on est les mêmes partout. Parce que ce que vit Onizuka, même dans son délire un peu banlieue, un peu cité, c'est des trucs qu'ont pu vivre certaines personnes en France, ou dans d'autres banlieues, ou dans d'autres coins, on va dire, un peu hood, on va dire. Et c'est ça, moi, qui m'a marqué dans ce manga-là. Je me suis dit vraiment, ah ouais, au final, on vit les mêmes choses. Ça, j'ai réussi à me reconnaître facilement sur certains aspects, sur ce qu'il a pu voir, les galères qu'il a pu avoir, lui ou son entourage, hein, parce qu'il y a énormément de personnages dans Young Jeto qui sont mis en avant, et tous les persos sont intéressants. Il y a plein de persos, je crois en tout, il y a 26 tomes si ma mémoire est bonne. Il y a énormément de persos mis en avant, notamment des persos masculins, mais aussi quelques persos féminins. Et voilà, bon, Seijima qu'on retrouve dans qu'on retrouve dans GTO quand il est grand, là, le keuf. Bon, lui, quand tu vois sa jeunesse, vraiment, tu comprends mieux le profil qu'il a dans GTO. Et du coup, oui, énormément de persos développés, des histoires touchantes. Franchement, il y a vraiment des histoires touchantes. Tori Furusawa est fort là-dessus, dans les histoires poignantes, touchantes, des moments un peu tristes. Hein. Tu sais, il y a du drama, il y a de la bagarre, hein, il y a quand même de la badassitude, ça reste GTO. Ça reste GTO, donc il y a de la badassitude, etc. Donc franchement, et de l'humour. De l'humour. C'est peut-être le manga qui m'a fait le plus taper mes meilleures barres de rire. Honnêtement, hein. Peut-être le manga auquel j'ai passé mes plus grosses barres de rire. Vraiment, et pourtant, c'est ça, il n'y a pas. C'est à lire, je l'ai lu, hein, il n'y a pas d'anime dessus, on y reviendra après. Bref. J'ai tapé mes barres de rire comme never. Mais vraiment comme never. Donc franchement, au niveau humour, pour moi, c'est plus marrant, largement au-dessus de GTO, en termes d'humour. Hein. Après,
peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Moi, peut-être que ça me parle parce que j'arrive à m'identifier à eux, aux endroits où ils ont grandi, à certaines embrouilles qu'ils ont pu avoir, certains grands, certaines pressions un peu de délire de banlieue, etc., etc. Peut-être que moi, ça me parle plus, donc tu vois, j'arrive plus facilement à m'identifier. Mais franchement, c'est vraiment c'est un manga qui est génial. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez le lire. Vous manquez vraiment un manga avec de l'émotion, de la baston, du drame, des histoires sérieuses, hein, parce que c'est vraiment des histoires. Bah, c'est comme GTO, hein, c'est vraiment ça traite d'histoires de société, sérieusement, etc. Et une ambiance de folie. Quand tu plonges dedans, tu replonges dans les années 80. Tu replonges directement dans les années 80-90. C'est quelque chose, c'est incroyable. Donc après, il y a peut-être Marvel nostalgique, non, parce que je pense que même un mec qui est né en 2010, si il connaît plus ou moins ce cadre, ce type de cadre, il va kiffer. Oui, au niveau du dessin, le dessin a beaucoup évolué, hein. Au début, son trait, il est sympathique, mais un peu simplet. Et plus ça avance, plus le dessin approche un niveau vraiment, vraiment café crème, hein. Et voilà, on apprend plus sur l'amitié de Ryuji et Onizuka, qui est une amitié qui est incroyable. Que vous dire de plus? Il y a des animés. Un animé sorti de. Enfin, c'est pas des animés, des OAV. Ils ont fait des OAV que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, je crois, l'OAV 3, voilà. Je crois que c'est 4 OAV de 46 minutes. C'est saccadé, hein. Il faut savoir que les OAV, euh, moi, je les ai pas regardés parce que j'avais regardé le début. Quand j'ai vu à quel point c'était saccadé, c'est-à-dire qu'on prend le premier tome, le deuxième tome, deuxième OV, c'est le deuxième tome. Troisième OV, ça va être le 16e tome. Et en plus, il y a trop de trucs qui sont saccadés, enlevés. Et du coup, moi, voilà, ça ruine un peu mon expérience du manga. Mais après, vous pouvez commencer par le manga, enfin, par les OAV, hein. Vous pouvez commencer par ça, je pense. Et ensuite, aller sur le manga. Même si moi, personnellement, je vous conseille le manga direct. Moi, je vous conseille le manga direct parce que. 爆弾に火つけるとどうなるか教えてやるぜ。OAV là. Que le OAV, c'est pas qu'il est mauvais, hein, je l'ai pas vu. Bon, là, ce que je vois, c'est un manga, mais beaucoup trop saccadé. Beaucoup trop saccadé. Et pour moi, ça, c'est un manga, on ne saccade pas. On ne saccade pas, on suit chapitre par chapitre. Donc voilà, enfin bref, Young GTO, honnêtement, Putain, les couvertures, je les kiffe trop. C'est un manga incroyable. C'est un manga qu'il faut avoir lu, je pense. Ça fait partie des classiques dans son genre. Au même titre que GTO, hein, même si moi je préfère Young GTO à GTO. D'ailleurs, GTO, ça a plus pété, on va pas se mentir. Notamment grâce à l'animé, hein, alors que ça, il y a eu juste 3 ou 4 OAV. Donc c'est pas le même délire. Mais c'est incroyable pour moi. Si on devait le mettre dans le délire Furieuse, même si pour moi c'est pas Furieuse, c'est clairement, j'ai pas lu mieux. J'en ai lu des Furieuses, hein, c'est juste que c'est pas ma cam. Mais là, c'est un autre niveau. Mais voilà, pour moi, c'est pas vraiment un Furieuse, c'est vraiment une histoire de. C'est à l'image de GTO, hein. Ça traite de société, ça traite d'histoire dans une certaine société, dans un certain cadre. Là, on est plus dans le cadre, on va dire, banlieue japonaise, alors que dans GTO, on est dans le cadre prof japonais, milieu social plutôt élevé, correct. Voilà, donc il y a un cheminement logique de ramener en fait un mec de banlieue qui devient prof dans un lycée de chic. Donc du coup, il a affaire à des problèmes qu'il n'avait pas forcément lui directement à faire quand il était jeune. Et ça, c'est bien trouvé. Et franchement, bon, bref. Allez regarder Young GTO, les gars, allez le lire, c'est vraiment incroyable. C'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette review en commentaire. Même si, oui, je ne l'ai pas dit, parce que je ne suis pas rentré dans les détails de l'histoire, c'est vrai que j'aurais pu. La fin de Young GTO est quand même rushée. Bah, à l'image de GTO, tu me diras. En fait, c'est une fin, tu te dis. Quoi, c'est déjà fini? C'est comme ça la fin? C'est ça la fin? T'es un peu. Mais il manque un truc là, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive, c'est sur le dernier tome, hein, vraiment, c'est sur le dernier tome, truc, t'es un peu en mode miam 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 miam, mais il manque un truc. Parce qu'en fait, c'est le genre de truc, en fait, il y a un petit côté tranche de vie hein, dans Young GTO. T'as du mal quand ça se finit, tu vois, t'as du mal à digérer, surtout la façon dont ça s'est fini. T'es un peu, c'est pas nul, hein, mais t'es un peu, oh, tu m'avais vendu Mission Impossible avec Tom Cruise. Et là, j'ai Danny Boone dans les ch'tis. Non, c'est pas ça, mais bref. Enfin, dans tous les cas, le manga est génial. Allez regarder Young GTO, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Allez, prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous.